Dès la page 3, le ton est donné sur la vision que M. Russell a des autres. Nous allons parler des autres et surtout de l'horrible doctrine de la Trinité. Page 3, la doctrine véritablement scripturale, généralement ignorée des théologiens, renferme et harmonise les deux précédentes. La doctrine biblique de la réconciliation enseigne clairement ce qui suit. Nous avons là tout un déroulé de doctrine littéraliste, c'est-à-dire de prendre la Bible à la lettre. Et dans ce qui est dit, il y a des choses générales sur la réconciliation qui est voulue par Dieu pour toute l'humanité. Pas mal de choses correspondent à ce que croit en fait en général le christianisme avec les mots de l'époque. Mais il s'agit de faire croire que l'on est différent. Il y a quelque chose de général après avoir lu la lecture de ces trois livres, c'est que lorsqu'il y a des choses communes, parce qu'il y a bien des choses communes dans la doctrine des étudiants de la Bible, ou plutôt de M. Russell puis M. Rutherford, lorsqu'il y a des choses communes, il faut dire que non, les autres n'ont pas compris. On a mieux compris qu'eux. Et lorsqu'il y a une chose différente, alors là nous avons une insistance très forte sur la Trinité. Je vous lis les extraits, pages 42 et 43. C'est grâce surtout à la confusion qui règne au sujet du Père et du Fils que beaucoup de chrétiens ne comprennent rien à la réconciliation et courent par conséquent le risque de perdre leur foi en cette doctrine fondamentale de la révélation divine. Le fait de ne pas comprendre, je ne vais pas dire toutes les citations, mais dans ce livre, bon c'est un livre de 500 pages, mais dans ce livre, le fait que les théologiens ne comprennent rien, que les chrétiens avec souvent des guillemets ou chrétiens de nom avec des guillemets ne comprennent rien, au moins une dizaine de fois minimum vous trouvez ce genre de vocabulaire et implicitement on peut rajouter encore une bonne dizaine de fois à travers ce livre-là. La Trinité, page 43 tout en bas. Il conviendra à ce propos de voir d'un peu près la doctrine de la Trinité. Ses défenseurs les plus convaincus avouent ne pas la comprendre et ne peuvent en effet l'expliquer. C'est pourquoi nous chercherons si dans les Écritures il se trouve quelques textes la soutenant. Alors, lorsqu'il y a des références à d'autres personnes que eux, on ne trouve pas le livre, le paragraphe. Les citations, on ne sait pas d'où elles viennent. Il faut le croire sur parole. Il y a quelques citations à certains moments, on y viendra dans une autre vidéo, mais il nous dit des choses, il faut le croire sur parole. D'abord, c'est très mensonger. Ceux qui défendent la Trinité ne savent pas l'expliquer. Si ce monsieur a lu des livres de théologie, mais apparemment les théologiens ne comprennent rien, ne l'oubliez pas. Depuis le début du christianisme, il y a des centaines de manières de dire la Trinité. Il n'y a pas que les dogmes avec leur langage compliqué et sur un fond de philosophie grecque du 3e et 4e siècle qui ont dit la Trinité. Il y a des manières spirituelles. Pour cela, il suffit de lire les pères de l'Église ou d'autres textes. Et pour ce qui est du protestantisme, puisque ce monsieur vient d'un pays où, à l'époque, il devait y avoir, imagine, 90% au moins des chrétiens des États-Unis d'Amérique qui étaient de confession protestante. Eh bien, le protestantisme qui, bien sûr, a conservé la Trinité, eh bien, vous pourrez voir dans les livres de Luther, Calvin, les confessions de foi des églises réformées, luthériennes, anglicanes, méthodistes, il y a le choix, toutes se réfèrent à la Trinité. Donc il y a de multiples manières de parler de Dieu, comme Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce monsieur l'auteur préfère dire que ceux qui croient à la Trinité disent n'y rien comprendre. Voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement mensonger. On va avancer donc sur quelques citations pour ne pas être trop long. Page 50, plutôt page 49-50. Il est étrange de constater, toujours sur la Trinité, cette doctrine de trois dieux en un seul, qui n'a aucune base scripturale, qui est contraire aux Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, qui est opposée à la raison. Alors, d'abord, quand on respecte les autres, ceux qui ne pensent pas comme soi, on essaye de les citer et de prendre leur langage sans les dénigrer. Parler de trois dieux en un seul, évidemment que ceux qui croient à la Trinité ne parlent pas de trois dieux. Donc c'est réutiliser, réinterpréter, mais de manière à rabaisser, à dénigrer le raisonnement des autres. Ensuite,
Bien sûr qu'il a le droit de croire que c'est contraire aux Écritures, c'est pas le problème. Mais marquer que c'est opposé à la raison, pour des personnes qui se disent fondées que sur les Écritures, c'est étonnant qu'on utilise la raison en dehors des Écritures. Utiliser la raison comme argument n'est pas un argument qui correspond à soi-disant ce qu'il dit dans son livre. Insensé même, soit néanmoins solidement enraciné, je continue ma lecture, chez les chrétiens, même chez les protestants, qui affirment leur foi en la Bible et qui prétendent protester contre les enseignements non bibliques. Le protestantisme n'a pas foi en la Bible, il considère que la Bible, les Saintes Écritures, sont le seul fondement solide pour notre vie, et pour le côté dogmatique, on ne va pas faire des croyances à partir d'autres livres que la Bible, mais par contre, on n'a pas foi dans des textes. Mais là, nous avons l'origine littéraliste, on va dire l'origine intégriste, que bien sûr ce monsieur se refuse à assumer. Il n'assume pas ses origines. On y viendra plus tard sur la question des dates, des idées sur la fin du monde, que 100 ans avant, des groupes qui deviendront adventistes ont créé toute une sorte, ont repris de manière qui, hors contexte évidemment, le livre de Daniel, qui est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, et l'Apocalypse selon Jean, la Révélation selon Jean, pour chercher des dates de fin du monde. Il vient de là. Ce sont ses racines, la racine de ses méthodes. Mais il n'assume pas, ce n'est pas marqué dans ce livre-là, ni dans les deux livres de son successeur. Donc sur la Trinité, pourquoi en est-il ainsi? Parce que c'est l'un des ténébreux mystères, entre guillemets, dont s'est servi Satan. Voilà, on le retrouve là, il est partout. Si vous cherchez l'amour de Dieu dans ce livre-là, vous aurez ce mot d'amour, cet amour de Dieu. Je pense qu'il n'arrive pas entre 5 et 10 fois dans tout le livre. Satan, vous le trouvez à peu près à toutes les pages, au moins une fois. C'est pour vous donner un peu la tonalité. Le titre, je vous le rappelle, c'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est pas un traité sur Satan. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc je reprends. Parce que c'est l'un des ténébreux mystères, entre guillemets, dont s'est servi Satan par le moyen de la papauté, pour obscurcir la parole, le caractère et les plans de Dieu. Alors la papauté, ça fait partie des choses horribles pour ce monsieur. Évidemment, à l'époque, le protestantisme n'est pas du tout un fan de la papauté. On n'est pas dans le dialogue écuménique, dans le contexte, il faut le dire. Cependant, historiquement, dire que c'est à cause de la papauté que la Trinité, le dogme, la croyance de la Trinité s'est perpétuée, c'est faux. Parce que cette croyance existait au-delà des terres de la papauté. Et puis l'autre argument, c'est qu'au moment de la Réforme, le protestantisme a rompu avec la papauté, du moins telle qu'elle se comprend comme un pouvoir divin, dans ce sens-là, ou a été rejeté par la papauté. Et pourtant, ça n'a pas empêché le protestantisme de conserver la doctrine de la Trinité. Et aujourd'hui encore, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Évidemment qu'il y a des manières de dire la Trinité qui ne seront pas les mêmes manières avec le même langage que le 4e et 5e siècle, et heureusement. On le dit avec les mots d'aujourd'hui, mais on peut parler de la Trinité sans forcément avoir été influencé par cette horrible papauté. Je vais un peu avant avec une autre citation encore. Là, c'était les pages 49-50. Maintenant, plus court à la page 54. Quiconque n'y croit pas, donc la doctrine de la Trinité toujours, est considéré comme hérétique non seulement par l'Église de Rome, mais aussi par la plus haute autorité, l'Alliance évangélique. Alors, parler d'autorité protestante, en plus c'est très localisé, il doit parler d'une alliance parmi d'autres, qui existe aux États-Unis d'Amérique à cette époque-là. Ce monsieur n'est visiblement pas au courant que dans le protestantisme, on n'est pas comme ça excommunié, même à l'époque, par une autorité. Voilà. Moi je n'ai jamais vu ça, ni aux États-Unis. Alors aux États-Unis d'Amérique je connais moins, mais je serais étonné. La plus haute autorité protestante, mais de quoi il parle? Il y a plusieurs églises protestantes, et à l'époque il commence à avoir des vrais dialogues. C'est le début de l'écuménisme institutionnel. Alors quelle est la plus haute autorité protestante? Rien que ce langage-là fait rire tout chrétien protestant quand il entend ça. La plus haute autorité protestante. Voilà. Ce monsieur qui vit dans un pays à majorité protestante ne semble pas le connaître.
C'est quand même assez étonnant, hein. Quelqu'un qui se dit pasteur, hein. Il ne semble pas connaître comment fonctionne le protestantisme. Et dernière citation sur la Trinité, car j'avais dit que je ferais des vidéos courtes, page 163. On est sur la question du Saint-Esprit. Évidemment, la question de la Trinité, du Saint-Esprit, tout ça est lié. Le rôle et l'action du Saint-Esprit ont été grandement incompris par beaucoup d'enfants de Dieu au cours des siècles. Et c'est grâce à la lumière du soleil de la justice qui se lève, à la lumière de la parousia ou présence du Fils de l'homme, que ces questions nous apparaissent avec leur clarté primitive et en parfaite harmonie avec les différents témoignages scripturaux qui s'y rapportent. On revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a à peu près 19 siècles où on est dans les ténèbres, personne n'est digne de recevoir la lumière du Christ, mais grâce à ce monsieur, à partir de 1874, ça y est, le soleil de la justice se lève. Je reprends la doctrine de la Trinité qui, comme nous l'avons vu, commença à se dessiner au second siècle de notre ère et se répandit rapidement au IVe siècle, est largement responsable des ténèbres qui obscurcirent la vérité à ce sujet, dans nombre d'esprits chrétiens en y jetant la confusion. Évidemment, c'est logique. Lorsqu'il fait sa propre doctrine sur le Saint-Esprit, qui est une manière de parler de l'Esprit Saint de manière très simple et un peu rabaissante, mais ça c'est une interprétation évidemment, il faut casser du sucre sur la Trinité puisque tout est lié avec cela. L'interprétation que je ferai de cette insistance sur le rejet de la doctrine de la Trinité, à mon sens, est une manière de se démarquer. Pour dire que voilà, nous sommes les vrais chrétiens, il faut absolument marquer la frontière avec ce qui est au cœur de la foi. Alors bien sûr, la Trinité, ce n'est pas simple à expliquer, mais dire que personne ne sait l'expliquer, ou qu'il n'y a pas de mots, il y a plein de mots, de comparaisons aussi spirituelles sur la Trinité. Mais aller contre la doctrine de la Trinité dans ce contexte-là, parce que dans l'histoire du christianisme, il y a eu des mouvements qu'on appelle unitaires ou unitariens. Mais bizarrement, d'ailleurs, il n'en parle pas. Il ne veut pas avoir de parenté. Il n'y a aucune parenté. C'est le moment pour le soleil de justice qui se lève, pour expliquer à ce monsieur, à ces étudiants qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas nommés, eh bien, c'est à eux seuls, qu'est expliquer la vérité primitive qui revient. Hein. Voilà. Dieu n'a pas eu de problème à ce qu'il y ait des ténèbres dans l'Église pendant 19 siècles. C'est la vision d'un Dieu qui n'en a rien à faire de son Église. Hein. Enfin, sauf la sienne, celle de M. Russell, bien évidemment. Donc à mon avis, l'une des compréhensions qu'on peut avoir, parce que bibliquement la Trinité, qu'il y ait des discussions, bien sûr que c'est possible, de la manière de comprendre le lien entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Grâce au dialogue écuménique, mais ça c'est le diable, hein, l'écuménisme, eh bien on peut être enrichi par la manière de comprendre des autres sans être dans un conservatisme théologique. On n'est pas obligé d'expliquer la Trinité avec les termes et le langage du IVe et Ve siècle. Ça, c'était déjà ce que faisait un peu le protestantisme à cette époque-là. Le catholicisme moins au début du XXe, mais le protestantisme avait des manières plus libérales d'expliquer la Trinité sans être absolument extrémiste. C'est même l'inverse. Mais ce monsieur n'est pas intéressé par ce que croient les autres. Même quand ils sont un peu d'accord avec lui, ils ne peuvent pas être d'accord avec lui. Ce n'est pas possible. Et sur la Trinité, donc, il me semble qu'il s'agit de se démarquer des autres pour dire, voilà, il y a une part de marché religieux, donc venez chez moi, ce sera différent des autres. Il me semble que c'est une manière un petit peu de faire de la publicité, autrement dit, ce qui s'appelle à l'époque de la propagande.